Welcome to the Private Equity Exchange 2007, the only summit bridging the gaps between limited partners, private equity funds, corporate executives, and entrepreneurs. The Private Equity Exchange is the only venue where LPs, private equity firms, corporate executives, and entrepreneurs meet, enabling them to move quickly from ideas to deal crafting. The Private Equity Exchange, the largest private equity event in Europe for CEOs, funds, and LPs. LBO for management teams. C'est un plaisir de m'adresser à vous cet après-midi et de vous faire part d'une vision peut-être, si pas originale, un tout petit peu différente, et sur le sujet de entreprendre. Parce qu'en fait, en essayant de résumer quel a été le dénominateur commun de cette carrière déjà longue, mais j'espère courte, et the best is yet to come, je me dis que la seule chose qui est en commun dans cet itinéraire, au travers de la France, de l'Allemagne, des États-Unis, de l'Angleterre, et maintenant de nouveau en France, c'est la passion d'entreprendre. Et j'ai essayé de dire quel pourrait bien être le titre de cette intervention. Je me disais, c'est peut-être la promenade autour du monde, un peu un regard candide sur l'entreprise, et pourquoi la private equity est bonne en soi. Je me souviens qu'ayant commencé des études en France, avant de partir aux États-Unis à l'époque, j'avais un professeur de bourse qui commençait ses cours en disant « la bourse, c'est la vie ». Et je crois que la private equity, c'est l'avenir. Il s'agit de créer de la valeur pour tous, et je pense que, comme le sujet de cet après-midi, c'est un sujet sur le management, je crois que certains des gens dans cette salle ne me contradiront pas. Mais il s'agit de créer de la valeur pour tous pour pouvoir la distribuer à tous ensuite. Peut-être en quelques mots un rappel de cet itinéraire d'un enfant de province dans le monde de la finance. J'ai fait à peu près le tour du monde en 20 ans dans différentes entreprises, de Cosne-sur-Loire, qui est sans doute la ville la plus connue de France, j'imagine, en passant par Karlsruhe, Heidelberg, Düsseldorf, Minneapolis, Londres et maintenant Paris. Et c'était des expériences toutes enrichissantes et toutes différentes, que ce soit culturellement, linguistique, industrielle et financière, et comme je le disais tout à l'heure, avec un dénominateur commun qui était la passion d'entreprendre. Et cette passion dans des modes de gouvernance différentes. J'étais le président d'une société familiale que mon père avait démarrée, donc on a transmis un patrimoine, donc la problématique de la transmission, de la création de valeur, de la transmission de valeur et de la cession d'entreprise est quelque chose qui m'est familier et qui n'est pas quelque chose qui se résume simplement en termes techniques, mais qui a évidemment une grande partie de choses financières. Je vois d'ailleurs que la présentation d'un de mes illustres successeurs sort sur l'écran. Ça n'a strictement rien à voir avec quoi que ce soit de ce que je suis en train de vous dire. Donc j'ai commencé par des SA en France, ensuite pour aller dans des sociétés familiale cotée allemande, des Kommandit Gesellschaft aus Aktien, qui est aussi une problématique très, très différente et qui est aussi une dynamique patrimoniale qui s'oriente vers la création de valeurs de bourse, pour être ensuite le patron d'une joint venture, ce que je ne recommande à personne, 50-50, entre une entreprise familiale allemande cotée et une société américaine, Public Company Fortune 500 cotée. Et je vous conseille d'avoir d'excellents résultats pour survivre, c'est la seule façon, pour passer président d'une société publique américaine cotée à Minneapolis et avoir le privilège de faire les roadshows à Boston, ce que je ne conseille à personne non plus d'avoir à faire pour la vie. Pour passer partenaire d'un partenariat américain et maintenant partenaire d'une société publique cotée anglaise qui est 3i. Donc je ne veux pas dire que j'ai pratiqué toutes les formes de gouvernance, mais en tout cas j'ai pu en voir quelques-unes. Et je crois que la private equity constitue un recentrage, sans doute, sur les fondamentaux du business. Il s'agit d'investir pour développer, il s'agit de chiffres, mais dans tous les cas de figure, et c'est une banalité que de le dire, il s'agit d'hommes. Et je crois que le sujet de cet après-midi va être sans doute celui-là aussi. Quelques chiffres sur l'attraction de la private equity, qui sont, encore une fois, je vous prie de m'en excuser, des redites pour vous tous, mais quand même. Au moment où des débats ont eu lieu cet été notamment, d'abord en Allemagne, puis au Danemark, puis ensuite en Angleterre. Curieusement, et on espère que ça dure assez peu en France,
Mais c'est d'abord à peu près en France, si on prend l'activité private equity uniquement sur le LBO, c'est 11 milliards d'euros d'investissement qui vont sans doute dans les 5 ans qui viennent devenir 16 milliards. C'est un taux de rendement de l'ordre de 54% en moyenne sur les gros LBO. C'est de l'ordre de 2400 investissements qui sont pratiqués, 40 à 50 deals de plus de 75 millions à 1 milliard par an, 322 acteurs, ça c'est moins sympa. C'est 1 million de salariés, c'est 4000 entreprises, c'est 130 milliards de chiffre d'affaires en France, c'est 8% du PIB, c'est 60 milliards du chiffre d'affaires hors de France, c'est une croissance des effectifs de 4% par an, à comparer aux 0,6% de croissance pour les sociétés qui ne sont pas sous LBO. C'est une croissance des salaires de 3,3% à comparer à 2,8%. C'est une baisse de 10% de l'absentéisme et c'est une baisse de 18% du turnover. C'est 50% de sommes versées en plus au titre de la participation. C'est 15% de sommes versées en plus au titre de l'intéressement. Et ces chiffres parlent au travers d'un effet de mode, c'est-à-dire que 3i a été créé en 1947, Clayton avait été créé il y a 30 ans environ, donc on est au travers de plusieurs cycles, on ne peut pas simplement dire il y a là un phénomène de mode, on a bien là l'émergence d'un système capitalistique qui est vertueux et qui est pérenne, et qui, s'il fait l'effort, ou s'il continue l'effort qu'il est en train d'accomplir, de mettre en place des modes de gouvernance et de transparence comme l'initiative de Sir Thomas Walker au BVCA de Londres en ce moment, eh bien, a toutes les chances de résister à l'usure du temps, des modes et des contre-pressions. Un seul effort à faire, expliquer ce que l'on fait, pourquoi on le fait, communiquer, et ne pas avoir peur de dire que oui, nous créons de la valeur, mais oui, nous la répartissons aussi. Pourquoi est-ce un modèle pérenne? Je me souviens toujours que la première fois où j'ai quitté le groupe Henkel et que j'ai dit que j'allais rentrer dans la private equity, ce qui rappelle le titre du bouquin de ces gars-là, ne dites pas à ma mère que je suis dans la private equity, elle me croit pianiste dans un bordel noir, c'est à peu près ça. Les gens disaient, mais pourquoi, qu'y a-t-il de différent aujourd'hui que vous ne pouviez pas faire avant, lorsque vous étiez soit chez Ecolab, soit chez Henkel, ou etc. Et en fait, c'est une excellente question parce que la réponse, il n'y a rien. Il n'y a rien vraiment qui vous empêche de ne pas le faire, sauf que vous ne le faites pas. Parce que vous avez 10 000 autres choses à faire. Qu'est-ce qu'on fait? On met en place du bon sens discipliné. C'est tout ce qu'on fait. On pratique tout naturellement un alignement des intérêts entre l'actionnaire, le propriétaire, le management et de plus en plus, maintenant, l'ensemble, ou en tout cas une grande partie, des actionnaires et des employés de la société. On met les gens sous une situation de réactivité, sous contrainte, mais cette contrainte est positive, puisqu'ils peuvent en avoir les bénéfices directs. Une phrase qui a été commentée beaucoup en France, qui était celle de George W. Bush, qui disait « The problem with the French is that they don't have a word for entrepreneur ». Et je crois qu'au dehors du calembour mauvais, il y a quelque chose d'étonnant. C'est qu'effectivement, on parle toujours ici d'une notion d'entreprendre. Et quand on voit le nombre d'intervenants en France, quand on voit la complexité, la sophistication du marché français, et je le redécouvre en revenant maintenant, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a là tout à fait des caractéristiques qui parlent bien à un certain nombre d'éléments qui sont présents dans ce qu'on pourrait éventuellement appeler le génie ou les caractéristiques françaises. La mission salutaire de la private equity, c'est peut-être de sauver le capitalisme. En tout cas, de réinventer une partie des solutions pour une partie des problèmes et dans une période de temps particulière. C'est certainement pas la panacée. Il y a des sociétés qui prospèrent très bien et pour de très très longues générations, plusieurs générations, et qui ne sont pas sous modèle de private equity. De même, y a-t-il des sociétés publiques cotées qui sont absolument remarquables. Mais il y a des sociétés qui, ayant été familiales, ou des divisions qui ayant été parties de sociétés familiales, ou des divisions parties de sociétés publiques cotées, qui ont surperformé instantanément, ou quasiment instantanément, lorsqu'elles ont été mises dans une situation de private equity. Et je crois que c'est vraiment ça, l'élément qui est intéressant et qui nécessite d'être bien compris. Et encore une fois, à la question « Que faites-vous de différent que vous ne pouviez pas faire auparavant ?», la réponse c'est rien. Simplement, on en fait moins, on le fait d'une façon beaucoup plus simple, beaucoup plus persistante et consistante, et en alignant les intérêts de l'actionnaire, du management
et des employés. C'est tout ce que je pouvais vous dire. Je suis ravi d'être ici, je suis ravi d'être dans une industrie qui a cette mission et qui a démontré sur plus de 30 ou 35 ans son habilité à créer de la valeur et son habilité à la répartir. Merci beaucoup.